Et si certaines rencontres n'étaient pas le fruit du hasard? Et si ce visage que tu n'arrives pas à oublier n'était pas simplement une émotion passagère, mais un signe discret envoyé par Allah? Parfois, Allah ne parle pas par des rêves éclatants, ni par des miracles visibles. Il parle au cœur, il parle à l'âme. Il murmure dans le silence de tes pensées, dans tes prières les plus sincères, dans cette paix étrange ou ce trouble profond que tu ressens face à une personne précise. Dans un monde où l'amour est souvent réduit à une passion éphémère, l'islam nous enseigne que les âmes se reconnaissent avant même que les corps ne s'unissent. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rappelé que les cœurs sont entre les mains d'Allah et que c'est lui seul qui les rapproche ou les éloigne selon une sagesse parfaite. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la conscience humaine et des mystères de l'âme pour découvrir 4 façons par lesquelles Allah te révèle ton âme sœur. Et peut-être, en écoutant attentivement, tu réaliseras que tu l'as déjà rencontrée. Avant de continuer, si ton cœur cherche la clarté, la paix intérieure et un rappel sincère du message d'Allah, abonne-toi à la chaîne Refuge du Croyant. Ici, chaque vidéo est une invitation à ralentir, à réfléchir et à revenir vers Allah avec un cœur apaisé. Prenons maintenant un instant. Respire profondément. Ouvre ton cœur et écoutons ensemble les signes qu'Allah place sur ton chemin. 1. Quand Allah touche ton cœur avant tes yeux. Il existe des rencontres qui ne commencent pas par une attirance physique ni par des paroles séduisantes. Elles commencent par un silence intérieur, un calme étrange, comme si le cœur reconnaissait quelque chose que l'esprit n'a pas encore compris. En islam, le cœur n'est pas un simple organe émotionnel, il est un lieu de perception spirituelle. Allah dit dans le Coran que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs. Ainsi, lorsqu'Allah veut te révéler ton âme sœur, il commence souvent par toucher ton cœur avant même que tes yeux ne s'y attachent. Ce signe se manifeste par une familiarité immédiate, sans explication rationnelle. Tu peux rencontrer cette personne dans un contexte ordinaire, sans scénario romantique, sans promesse. Pourtant, quelque chose en toi s'apaise. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu te sens chez toi dans sa présence. Ce n'est pas l'excitation du nafs, mais la tranquillité de l'âme. C'est une reconnaissance silencieuse, comme si vos âmes s'étaient déjà rencontrées ailleurs, dans un décret ancien qu'Allah a écrit bien avant votre naissance. Il y a l'histoire de Youssouf, un homme simple, concentré sur sa foi et son travail. Un jour, il rencontre une femme lors d'un projet professionnel. Rien de particulier en apparence, pas de coup de foudre. Mais après chaque échange, il ressent une paix inhabituelle. Il ne pense pas à elle de manière obsessionnelle, mais son cœur se calme lorsqu'il se rappelle sa présence. Même dans la prière, une sensation étrange apparaît. Non pas un désir, mais une clarté. Avec le temps, il comprend que cette sérénité n'était pas un hasard. Allah préparait son cœur à reconnaître une âme compatible avec la sienne. Ce signe est souvent mal compris, car notre époque glorifie l'intensité, la passion brûlante, l'urgence émotionnelle. Pourtant, ce qui vient d'Allah ne bouscule pas le cœur, il le stabilise. Le prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le bien apporte la tranquillité, tandis que le mal laisse un trouble intérieur. Lorsque la présence d'une personne te rapproche de toi-même, te rend plus conscient d'Allah, plus doux dans ton comportement, alors ce n'est pas anodin. Pose-toi ces questions. Quand cette personne est présente, ton cœur s'agite-t-il ou s'apaise-t-il? As-tu besoin de forcer quelque chose ou tout semble-t-il naturel? Cette relation te rapproche d'Allah ou t'en éloigne-t-elle subtilement? Car le premier signe par lequel Allah révèle ton âme sœur n'est pas visible, il est ressenti. Et seuls ceux qui écoutent leur cœur avec sincérité peuvent le reconnaître. 2. Les épreuves comme langage divin. L'un des signes les plus douloureux, mais aussi les plus puissants par lesquels Allah révèle ton âme sœur, ce sont les épreuves. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le destin amoureux en islam n'est pas toujours un chemin fluide. Parfois, Allah sépare avant d'unir, il éloigne avant de rapprocher, non par cruauté, mais par sagesse. Il arrive que 2 âmes destinées se rencontrent trop tôt, alors qu'elles ne sont pas encore prêtes.
L'une manque de maturité spirituelle, l'autre porte encore des blessures non guéries. Si Allah les laissait s'unir à ce moment-là, la relation deviendrait une source de souffrance. Alors, Allah intervient. Il met des obstacles, il ferme des portes, il crée des distances, et ces épreuves deviennent un langage divin. Prenons l'histoire de Mariam. Elle rencontre un homme sincère, respectueux, mais leur relation est interrompue par des circonstances incompréhensibles. Problèmes familiaux, instabilité financière, doutes. Elle souffre, se questionne, pleure dans ses prières nocturnes. Pourquoi Allah permet-il cela alors que tout semblait juste ? Les années passent, chacun suit son chemin, se rapproche davantage d'Allah, apprend la patience, la confiance, la responsabilité. Puis, contre toute attente, leurs chemins se croisent à nouveau. Cette fois, tout est différent. Les épreuves ont purifié leurs intentions. Ce qui était fragile est devenu solide. Allah utilise les épreuves pour révéler la vérité des cœurs. Si une personne disparaît dès que la difficulté apparaît, ce n'était peut-être pas un destin, mais une illusion. Mais si malgré la distance le respect demeure, la prière continue et l'intention reste pure, alors il y a là un signe fort. Allah dit dans le Coran qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si une séparation te brise, c'est aussi parce qu'elle te transforme. Elle t'apprend à t'attacher à Allah avant de t'attacher à une créature. Interroge-toi sincèrement. Cette épreuve m'a-t-elle rapproché d'Allah ou m'a-t-elle éloigné d'Allah ? Ai-je appris la patience ou la colère ? Si cette personne revient, suis-je devenu meilleur pour elle ? Car parfois, Allah révèle ton âme sœur non pas par la présence, mais par l'absence. 3. Quand la prière te ramène toujours à la même personne. Il existe un signe discret, presque invisible, mais extrêmement profond. Lorsque, malgré le temps, malgré la distance, malgré les tentatives d'oubli, ton cœur revient toujours à la même personne, dans la prière. Pas dans l'obsession, pas dans le fantasme, mais dans l'invocation sincère. Comme si ton âme, devant Allah, reconnaissait une vérité que tu n'oses pas encore accepter. La prière est un espace de vérité. On ne peut pas mentir à Allah. Lorsque tu fais dua, que tu demandes la guidance et que ton cœur s'oriente spontanément vers une personne précise, cela mérite une attention particulière. Surtout lorsque tu demandes à Allah de l'éloigner si elle n'est pas un bien pour toi et qu'au contraire, la paix augmente. Il y a l'histoire d'Abdallah qui a fait l'istikara à plusieurs reprises. À chaque fois, il demandait à Allah de retirer cette personne de son cœur si elle n'était pas destinée à lui. Pourtant, après chaque prière, son cœur se calmait davantage. Il ne ressentait pas de dépendance, mais une confiance étrange. Avec le temps, il comprit que ce n'était pas son désir qui persistait, mais une orientation divine. Attention, ce signe ne signifie pas que toute personne à laquelle on pense est une âme sœur. La différence est subtile. Lorsque cela vient du nafs, la pensée est accompagnée d'angoisse, de peur de perdre, de jalousie. Mais lorsque cela vient d'Allah, il y a de la patience, du respect et une capacité à attendre sans désespoir. Pose-toi ces questions. Quand je prie, est-ce que cette personne m'éloigne de ma concentration ou m'aide-t-elle à être plus sincère ? Suis-je prêt à accepter le décret d'Allah, même s'il est différent de mon souhait ? Est-ce que je demande à Allah ou est-ce que je lui impose mon désir ? Car quand Allah révèle ton âme sœur par la prière, il t'enseigne d'abord la soumission avant l'union. 4. La paix, signe ultime venant d'Allah. Le dernier signe le plus puissant, mais aussi le plus rare, la paix. Pas une paix temporaire, pas une euphorie émotionnelle, mais une sakina profonde, stable, durable. Cette paix ne dépend pas des paroles, ni des promesses, ni même de la présence constante de l'autre, elle vient d'Allah. Quand Allah te révèle ton âme sœur, il retire la confusion. Les doutes excessifs disparaissent, les peurs irrationnelles s'apaisent. Même face à l'incertitude, ton cœur reste confiant. Tu sais que quoi qu'il arrive, Allah te protège. Cette relation ne devient pas ton refuge ultime, Allah reste ton refuge. Et c'est précisément cela qui en fait une relation saine. Il y a cette histoire d'un couple qui n'était pas encore uni, mais qui ressentait une tranquillité inexplicable à l'idée de confier leur avenir à Allah.
Pas de précipitation, pas de pression, juste une certitude douce. Si Allah le veut, cela se fera. Sinon, Allah remplacera par meilleur. Cette paix est un immense signe. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné que le véritable bonheur ne réside pas dans l'abondance, mais dans la sérénité du cœur. Une relation voulue par Allah ne t'épuise pas intérieurement, elle t'élève. Elle te rend plus reconnaissant, plus humble, plus conscient de tes responsabilités. Interroge ton âme. Cette relation m'apporte-t-elle la paix ou l'inquiétude constante? Est-ce que je fais confiance à Allah ou est-ce que je veux tout contrôler? Si cette personne disparaissait demain, ma foi s'effondrerait-elle? Car lorsque la paix s'installe, ce n'est pas simplement un signe d'amour, c'est un signe qu'Allah est présent dans cette histoire. Peut-être qu'après avoir entendu ces signes, ton cœur est plus calme. Ou peut-être qu'il est encore rempli de questions. Et c'est normal. Car tout ce qui touche au destin, surtout lorsqu'il s'agit du cœur, demande du temps, de la patience et une confiance sincère en Allah. Souviens-toi, ce qui t'est destiné ne te manquera jamais, et ce qui te manque n'était jamais destiné à rester. Allah ne joue pas avec les cœurs. Chaque rencontre, chaque éloignement, chaque attente porte une sagesse, même lorsque tu ne la comprends pas encore. Si la personne que tu as en tête fait partie de ton destin, Allah alignera les circonstances, purifiera les intentions et installera la paix dans ton cœur. Et si elle ne l'est pas, Allah t'en préservera, même si cela passe par une douleur temporaire. Car Allah n'enlève jamais sans remplacer par meilleur. Alors continue de prier, continue de faire confiance, continue d'avancer sans précipiter ce que Allah a choisi de faire mûrir. Si cette vidéo a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Refuge du Croyant, de partager ce rappel avec quelqu'un qui en a peut-être besoin et de laisser un commentaire, non pas pour raconter ton histoire, mais pour remercier Allah de t'avoir guidé jusqu'ici. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'il éclaire ton chemin et qu'il t'accorde ce qui est le meilleur pour ton âme, ici-bas et dans l'au-delà.